L'Éternel regarde au cœur et nous avons l'habitude de regarder l'enveloppe. Et nous sommes presque normaux en faisant cela. Je racontais à Patrick cette semaine que j'ai eu une inondation chez moi. J'habite dans le 77, dans un petit coin de verdure face au champ. Et on aime bien vivre face au champ, mais pas dans ces jours-ci. Et là, en se réveillant mercredi matin, j'avais 1,50 m d'eau, pas de courant, donc mon épouse vient m'appeler, il n'y a pas d'électricité, viens voir ce qui se passe. Et je descends tranquillement à la cave pour voir un peu ce qui se passe, pour régler la situation. Et là, impossible de régler la situation, l'eau est bien montée dans la cave, la pompe s'est arrêtée, ça a créé un court-circuit. Et donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nos yeux, nos sens regardent cela, on le voit à la télévision, on s'inquiète, on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, on stresse aussi un peu, parce qu'il faut partir travailler, il faut vaquer à ses occupations. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au thème de notre moment de réflexion ce matin ensemble, qui porte sur David. Ce personnage que j'aime bien, ce personnage dont on n'attend pas grand-chose lorsqu'on regarde sa vie. Chacun de nous connaissons la fin de l'histoire, elle est belle, celle de tous ces David qui luttent contre les Goliaths. Nous espérons tous dans le monde dans lequel nous vivons que des hommes se lèveront et feront face à certaines adversités, que nous trouverons une situation au contexte social, économique, politique, peut-être même psychologique dans lequel nous nous trouvons. Certains peut-être espèrent même dans leur santé, dans leurs fibres les plus profondes, que la science découvrira le médicament dont ils ont besoin. Nous espérons tous quelque chose de différent. Il y a un auteur du nom de Louis Evely qui écrivait ceci. Et il écrivait ce qu'il disait en réfléchissant à notre lecture des textes bibliques, en réfléchissant à la façon dont nous pouvions les uns et les autres observer ce qui se passait autour de nous et pouvoir nous dire « Ce Jésus-Christ dont on nous a parlé revient bientôt ». Alors voilà ce qu'il dira. Il est capital de se passionner pour la lecture des signes de son temps, plus encore que pour ceux du passé. Quand je vois des chrétiens lire la Bible, je leur demande « Et la Bible d'aujourd'hui, l'histoire sainte d'aujourd'hui, votre histoire sainte, la déchiffrez-vous ? Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux ? Ils n'ont fait qu'apprendre à connaître Dieu dans l'histoire de leur peuple, dans tous ces moments où ils ont fini par découvrir qu'ils n'avaient pas été seuls, qu'un fil conducteur les avait guidés et inspirés. Mais cette histoire exemplaire sert souvent à nous dispenser d'écrire la nôtre. Ce matin, ensemble, j'aimerais partager avec vous quelques pistes de réflexion quant à notre défi. Le défi qui est le nôtre, chacun, là où nous nous trouvons dans notre propre histoire. Ok, cette histoire biblique apparemment semble exemplaire à certains. Elle semble importante. Elle a même été comme un fil conducteur pour eux. Mais aujourd'hui, alors que nous lisons chacun peut-être ces textes bibliques, sommes-nous dispensés d'écrire la nôtre ? Comme il le disait, cette question, il la pose aux croyants. Est-ce que vous déchiffrez aujourd'hui l'histoire sainte de votre vie ? Qu'est-ce que peut lire chacun dans nos propres vies aujourd'hui ? Que nous soyons croyants, que nous soyons non-croyants, qu'est-ce que mon voisin, mon collègue de travail, ma famille,
celles et ceux qui m'entourent, dans un cadre plus proche ou plus éloigné, peuvent lire dans l'histoire de ma propre vie. Alors, chacun peut-être pourra répondre à cette question, chacun peut-être y réfléchit déjà, argumente, se dit qu'il y a des choses positives, des choses moins positives, qu'il y a aussi les difficultés de notre propre histoire qui font que nous n'arrivons pas toujours à faire ce que nous voulons faire. Lorsque même nous voulons faire le bien, nous faisons le contraire, et lorsque nous pensons que nous avons mal agi, quelqu'un nous dit « Mais non, ce que tu as fait était très bien ». Aujourd'hui, chacun d'entre nous, de quelle manière nous déchiffrons notre propre histoire? J'aimerais m'arrêter sur l'histoire de David, le début de cette histoire avant qu'il n'arrive à vaincre son Goliath. Et à travers son histoire, déchiffrer là aussi quelques pistes et peut-être regarder, les mettre en perspective avec les nôtres. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, le roi Saül, qui est le premier roi d'Israël, est un roi qui, suite à une situation, va être remis en question. Le peuple a voulu ce roi parce qu'il était grand, il était beau. Pardon. Et donc, il a été nommé comme roi. Et l'histoire biblique va nous raconter que suite à cette erreur, Dieu va décider d'appeler son prophète Samuel et de lui dire « Je veux que tu ailles oindre comme roi quelqu'un d'autre ». Et ce quelqu'un d'autre se trouve dans une petite famille, dans la famille de Jessé, et j'aimerais que tu puisses aller et oindre l'un de ses fils pour qu'il devienne roi. Et voilà que le prophète Samuel se met en route pour aller oindre, mettre de l'huile et pouvoir dire qui va devenir le prochain roi d'Israël. Et le texte nous dit que lorsque va arriver le prophète, et je vais lire ce texte dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7, voilà ce qui se passe. Lorsque ceux-ci arrivèrent, donc lorsque les fils de Jessé vont arriver à la maison pour savoir lequel va devenir roi, Samuel aperçut Éliab et se dit « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. » Alors Jessé appela ensuite Abinadab, l'un de ses autres fils, et il le fit passer devant Samuel, qui déclara « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shama, mais Samuel répéta « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel. Mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Et il ajouta « Est-ce que tu as d'autres fils ? Sont-ils tous là ? » « Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. » « Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il ne soit là. » La première piste que j'aimerais vous proposer dans la vie de ce David, c'est que même son père ne voyait pas en lui un futur roi. Alors que le prophète a prévenu Jessé qu'il viendra voir ses fils pour nommer parmi eux le futur roi, le petit David, lui, s'occupe des moutons. Son propre père ne voyait pas en lui un futur roi. Et il arrive que dans nos enfermements, dans nos façons de déchiffrer nos vies, nous puissions nous aussi nous rappeler de ce regard que les gens les plus proches ont posé sur nous. Un regard dans lequel peut-être nous nous sentons enfermés, où nous avons le sentiment que nous ne pourrons pas nous en sortir.
Parce que qui a vu en nous que nous puissions devenir un futur roi, un futur Mozart? C'est ce qui arriva à ce David. Son père n'a pas reconnu en lui qu'il pouvait devenir un futur roi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là lorsque nous continuons. L'histoire continue, nous restons toujours dans le livre de Samuel et nous arrivons au chapitre 17. Et là, il y a une guerre. Nous apprenons qu'il y a une guerre entre les ennemis héréditaires d'Israël. Le peuple d'Israël campe dans une vallée, les Philistins campent là aussi juste en face d'eux, et pendant 40 jours, il y a là un siège. Et donc, le père de David, Jessé, a l'habitude de lui dire « Va voir tes frères, amène-leur un peu de fromage, un peu de victuailles et demande-leur si tout se passe bien. Prends de leurs nouvelles et reviens me rendre compte de la situation. » Et voilà que David va voir ses frères. Lorsqu'il arrive, il voit les soldats, il commence à poser des questions en leur demandant comment ça se passe. Est-ce que vous faites face à cette armée qui est en face de vous ? Comment se passe la bataille? Est-ce qu'il y a eu des blessés, des morts? Et il pose toutes sortes de questions qu'un enfant de son âge puisse poser. Le texte nous dit dans 1 Samuel 17 au verset 28, « Mais son frère aîné, Éliab, l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Pourquoi es-tu venu ici ?» lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. » Lorsque nous lisons ce petit commentaire, nous voyons le regard que pose son frère aîné sur lui. Il ne pense pas que David ait le potentiel d'un guerrier. Il n'a rien à faire là. Son frère lui dit même « Va t'occuper de ton petit troupeau dans le désert, dans un endroit où il n'y a rien. » Il n'est pas dans un endroit où il y a la verdure, ce David, en train de s'occuper de son troupeau. Il s'en occupe dans un désert. On l'envoie s'occuper d'un troupeau là où il n'y a rien. Vraiment repoussé. Et ce n'est pas un grand troupeau, lui dit son frère. À qui as-tu laissé ton petit troupeau ? Je te connais bien, le petit dernier, tu es un petit prétentieux. Ils vont même jusqu'à le nommer de vaurien. Le père ne le voit pas comme un futur roi. Son frère aîné le voit simplement comme un petit berger devant s'occuper d'un petit troupeau dans le désert. Et nous pouvons alors, petit à petit, comprendre, déchiffrer la façon dont ce David grandit. Dans un cadre fermé, bloquant, qui ne lui ouvre aucune perspective. Que peut-il espérer? Mais là encore, le texte continue. L'auteur met l'emphase sur les sentiments qui sont ceux de David. Il nous montre bien la façon dont ce David est enfermé dans son histoire. Toujours dans ce chapitre 17, voilà que David a été appelé quelques années auparavant, parce qu'il est musicien, pour calmer les folies du roi Saül. Quand le roi Saül pète les plombs, on fait appel à un petit musicien pour le calmer. Et ce petit musicien, c'est David. Alors ce David est appelé par le roi Saül pour jouer de la musique et calmer le roi. Voilà à quoi il sert à la cour du roi. Son père ne le voit pas comme un futur roi, ses frères le voient comme un petit berger, et pour le roi Saül, c'est un petit musicien, un mélancolique, un doux rêveur, un artiste. Et voilà que ce David arrive devant le roi Saül et lui dit
ton géant, là, Goliath, qui mesure 3 mètres, moi j'irai me battre contre lui. » Et là, le roi va lui répondre. Alors, je reprends mon texte et je reprends ma pensée. David donc part voir le roi et il lui dit « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi-même me battre contre lui. » Et Saül lui répondit « Tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, un musicien, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. » Le roi Saül ne croit pas que David a le potentiel d'un champion. Voilà notre petit enfant enfermé par tous les adultes qui l'entourent, enfermé par cet environnement dans lequel il a grandi. Aucune possibilité pour lui, selon le regard que nous pouvons poser, pour s'en sortir. Il est pris là, bloqué. Et le dernier personnage, alors c'est Goliath, quand il arrive devant Goliath. Goliath le regarde au chapitre 17, toujours, du premier livre de Samuel, et à partir du verset 43. Goliath lui cria « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons ? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » Voilà que Goliath lui dit « Mais pour qui tu me prends pour venir te battre avec moi avec un bâton? Est-ce que tu m'as pris pour un chien que tu vas taper et je partirai comme ça du champ de bataille ?» L'histoire de David est intéressante à déchiffrer. Nous la regardons tous, nous pouvons tous nous regarder avec nos propres histoires et à travers cette histoire de David, déchiffrer aussi l'interpellation qui nous est lancée. Une interpellation qui nous est lancée à chacune et chacun dans notre quotidien, dans nos propres défis, de pouvoir là aussi nous relever face à nos géants. Faire face à chacun de ces géants devant lesquels nous pouvons nous trouver. Sur un plan professionnel, sur un plan social, sur un plan physique, dans nos propres émotions. Chacun de nous connaissant les géants devant lesquels nous faisons face. Et quelquefois même, fatigués, découragés, nous laissons tomber en nous disant « c'est trop compliqué, je ne m'en sortirai pas ». Et pour continuer ma petite expérience de cette semaine, me voilà donc partant à Meaux pour aller chercher une pompe. Et lorsque j'arrive pour trouver une pompe de relevage, le vendeur me dit « Oui, je peux vous vendre une pompe, mais il vous faut connaître le débit dont vous avez besoin pour cette pompe. Et elle se trouve à combien de mètres enterrée dans le puisard ? Pardon. À combien de mètres est-elle enterrée ? Parce que selon le nombre de mètres, il va falloir qu'elle ait telle pression de manière à ce qu'elle renvoie l'eau plus haut. Donc j'habite à peu près à 8 km de Meaux. Je repars donc chez moi, je prends toutes les fiches techniques en photo qui sont sur l'appareil, je retourne à Meaux, et là il me dit, bon, maintenant il faut que nous appelions l'installateur, le fabricant, pardon, et lorsque nous aurons appelé le fabricant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir quel est le produit que nous pouvons comparer avec ce que vous avez pour vous donner le bon produit. Et là, quand on appelle, malheureusement, il n'a pas le produit en stock, il faut que j'aille le chercher aux portes de Paris. J'habite, donc j'ai l'habitude de prendre la A4 qui est saturée puisque Paris est fermé. Donc me voilà parti pour aller chercher ma pompe. Lorsque j'arrive enfin au point P où je peux prendre ma pompe, je choisis la pompe, je prends le matériel qui va pouvoir l'accompagner, je suis heureux et je dois payer. Et là, j'ai oublié ma carte. Je repars donc chez moi pour rechercher ma carte. Enfin, je trouve ma carte, me revoilà parti
pour au moins 2 heures. Enfin, j'arrive. Et je disais à Patrick ce matin que mon épouse m'a dit « T'as bien eu de la chance qu'il t'a pas dit que ta pompe a été vendue pendant ces 2 heures. » Enfin, j'ai pu prendre ma pompe, réparer ça le mercredi après-midi et vider. La pompe a fonctionné toute la nuit et vider ça jusqu'au jeudi matin. Revenons à notre petite histoire. Revenons à chacun de nos enfermements. Nous avons tous nos propres situations compliquées et nos propres géants. Comment y faisons-nous face dans notre présent, que nous soyons croyants ou non croyants? Et le texte ici nous interpelle parce que ces situations, nous les vivons au quotidien. Le géant qui est en face de David mesure à peu près 3 mètres. Il porte une cuirasse qui pèse à peu près 60 kilos. La pointe de sa lance pèse à peu près 7 kilos. Vous imaginez le bestiau qui est en face de David. Et voilà que le petit David, tout gamin, va se présenter devant le roi pour lui dire « Moi, je serai ton champion. J'irai me battre contre ce géant. Je lui ferai face. » Comment ce petit gamin, avec son histoire d'enfermement, va se dire « Moi, je vais faire face ». L'histoire est assez intéressante parce que David a confiance en quelqu'un. Ce quelqu'un, il l'appelle dans son vocabulaire, il l'appelle Dieu. Et il se pose la question en se disant « Mais comment ce Philistin, cet ennemi d'Israël, peut venir nous insulter et personne ne se lève pour aller se battre contre lui ?» J'ai toujours été interpellé par les histoires qui montrent une manière de réagir qui nous interpelle, qui n'est pas celle à laquelle on s'attend. On ne s'attend pas à ce que ce gamin se lève et fasse face à ce géant. Et même si je mesure 1,80 m, que j'imagine que j'ai quelqu'un de 3 mètres en face de moi, je pense que je m'y reprendrai à 2 fois avant de sortir de ma voiture s'il me colle un peu trop. David, lui, va faire face. Qu'est-ce qui fait que dans une situation, un être humain va prendre une décision qui peut changer le cours des choses, le cours de sa vie, le cours d'une situation, aussi compliquée elle puisse nous paraître? David va le faire. Et j'aimerais, avec vous, retirer 3 idées à travers ce texte. La première idée, c'est que tout n'est pas spécialement physique autour de nous. Il y a aussi des enjeux qui peuvent être d'ordre spirituel. La réalité n'est pas simplement physique, matérielle. Elle peut être aussi spirituelle. Et j'ai appris dans ma vie, certains d'entre vous l'avaient appris et d'autres encore continueront à l'apprendre et nous apprendrons tous, tant que nous serons sur cette terre, à porter des lunettes spirituelles aussi, à comprendre que les enjeux que nous vivons ne sont pas simplement des enjeux que nous pouvons toucher, dominer. Ils sont aussi quelquefois d'un autre ordre. Et alors, nous faisons tous face à cette adversité, à ceux qui s'opposent à nous. Nous faisons tous face à l'inattendu, à ceux qui déjouent nos plans, nos réflexions, ce que nous avons déjà construit dans nos esprits. Et nous devons tous faire face à l'altérité, la liberté qu'a l'être humain, comment il peut changer lorsque nous croyons que nous pouvons mettre notre confiance en lui et qu'il peut agir contre cette croyance. Chacun de nous avons besoin d'accepter et de croire que la vie n'est pas simplement ce que nous voyons. Et David, à travers son histoire, nous apprend ceci. La vie
c'est plus que le regard que certains ont pu poser sur moi, dira-t-il. La vie pour lui, dans le contexte dans lequel il a grandi, c'est de savoir qu'il existait quelqu'un dans lequel il pouvait mettre sa confiance et qu'il appelait Dieu. L'autre chose et l'autre piste que nous apprend aussi David à travers son histoire, c'est son identité. David sait d'une certaine manière qui il est parce qu'il connaît quelqu'un qui lui assure qui il est. Et vous connaissez cette petite citation que je vais lire et qui nous dit ceci: « Entre ceux que je pense de moi, entre ceux que je voudrais que les autres pensent de moi, entre ceux que je crois que les autres pensent de moi, entre ceux que je dis que je suis, entre ceux que les autres désirent voir de moi, entre ceux que les autres pensent de moi, entre ceux que les autres croient voir en moi, entre ceux que les autres comprennent de moi, il y a au moins 9 possibilités que nous ne nous entendions pas sur qui je suis. » Ces 9 possibilités existent. Elles existent même lorsque je me regarde moi-même. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre les uns les autres à sortir et à comprendre quelle est mon identité, qui je suis. David a trouvé une réponse à cela. Certains auteurs diront que toute notre vie, nous cherchons à combler un vide, et c'est saint Augustin qui le dira. Toute notre vie, nous cherchons à combler un vide qui est en forme de Dieu. Et nous cherchons, essayons de trouver qu'est-ce qui va combler le plus profond de mon être. Et nous cherchons tous à combler ce vide. David va nous assurer que son vide à lui a été comblé. Et il lui donne de l'assurance, quel que soit le regard que l'environnement peut poser sur lui, quels que soient les enfermements qui sont les siens, il peut se mettre debout, être assuré et dire « Moi, je ferai face à ce géant ». Et la dernière piste que je vous propose est la question de la confiance. Et pour illustrer cette question de la confiance, je me suis arrêté sur un texte inauguratif qui était celui du discours de Nelson Mandela lorsqu'il a été nommé comme président. Et dans une partie de son texte, voilà ce qu'il dira. « Notre plus grande peur n'est pas que nous ne soyons pas parfaits. Notre peur la plus profonde est que nous ne soyons pas puissants au-delà de ce qui est mesurable. C'est notre lumière, pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, merveilleux, talentueux, fabuleux? En fait, qui sommes-nous pour ne pas l'être? Jouer petit ne sert pas le monde dans lequel nous vivons. Se rétrécir devant les autres pour qu'ils ne se sentent pas en insécurité ne fait pas preuve d'une attitude éclairée. Nous sommes tous voués à briller, comme le sont les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons, sans en être conscients, la possibilité aux autres de faire la même chose. Quand nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Ce matin, comme je le disais au début de notre réflexion, j'aimerais juste que nous prenions peut-être un petit temps d'arrêt, une petite minute, et que nous nous arrêtions sur ce que nous considérons aujourd'hui comme un enfermement, comme une situation bloquante pour ne pas me permettre de vivre totalement ce que je voudrais vivre, ce que je voudrais faire. Que nous prenions le temps de nous arrêter et de pouvoir nous dire, alors même que je décide, peut-être que je choisis d'ouvrir mon cœur ou de donner une possibilité à Dieu de prendre cette peur, alors peut-être que nous verrons aussi que lorsque nous serons libérés de cette peur, notre présence libérera automatiquement les autres. Que nous puissions ensemble, croyants ou non croyants,
continuer à nous unir, continuer à regarder ensemble vers celui que nous appelons Dieu et que notre confiance en lui, ensemble, continue de grandir et que nous apprenions ensemble, les uns avec les autres, à sortir de nos enfermements.